Donc, bonjour à tous, nous sommes en direct pour notre webconférence de ce matin qui est co-organisée avec Intershop et ainsi que Paredes sur la stratégie innovante du e-commerce B2B, technologie PWA et personnalisation. Aujourd'hui, on retrouve Toufik Boudelal, donc Country Manager de chez Intershop. Bonjour Toufik. Bonjour, bonjour Et à nous tous. retrouvons également Steve Campioni, donc e-commerce manager de chez Paredes. Bonjour Steve. Bonjour Alexandra. Rapidement, Toufik, je te laisse peut-être présenter le déroulé de la session et ensuite j'enchaînerai sur la présentation de l'EBG. Très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Le webinaire d'aujourd'hui avec Intershop et notre client, le groupe Paradas, il s'agit principalement d'évoquer le sujet des PWA, Progressive Web Application. Alors, on connaît peut-être les PWA sur tout ce qu'on appelle le commerce B2C. Aujourd'hui, on va voir aussi comment le groupe Paradas est en train de travailler effectivement sur une PWA, mais dans le contexte du commerce B2B. Donc, il va y avoir dans l'agenda une partie qui concerne le B2B, la PWA, la personnalisation. Pourquoi la PWA est intéressante dans le contexte du commerce B2B. Et puis, on va aussi évoquer le sujet de quelques cas clients sur la partie IA. Voilà. Merci beaucoup, Toufik. Rapidement, donc, pour vous présenter l'EBG, pour les personnes qui ne nous connaisseraient pas, donc l'EBG est un club d'innovation digitale donc, qui rassemble plus de 660 marques partenaires et adhérentes et nous organisons donc régulièrement des événements plus récurrents, donc comme des webinars comme on peut le faire aujourd'hui, mais également des conférences, des business talks ou des dîners sur chacune de nos thématiques. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un webinar. Voilà, donc écoutez, je vous laisse prendre la parole, Steve, sur la présentation donc, du use case de Paredes. Merci beaucoup. J'en profite pour vous préciser pardon, qu'un chat est disponible donc, sur notre site internet et que vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants. Elles leur seront soumises en fin de session. Merci beaucoup et bonne session à tout à l'heure. Oui, donc juste en quelques mots, Paredes aujourd'hui est leader dans la fabrication et la distribution de produits d'entretien et d'hygiène en France et en partie en Europe. On a 650 collaborateurs dans le groupe. On est présent dans 10 agences effectivement commerciales en France. Également, donc 8000 produits sont disponibles sur notre site internet paredes.fr, dont on y reviendra. On effectue environ 2000 livraisons par jour à ce stade et notre chiffre d'affaires donc de Paredes est de 217 millions d'euros donc en 2023 avec 50% du chiffre en digital. On a une surface de stockage aujourd'hui de 100 000 mètres carrés dans 4 plateformes en France. On a 2 usines de fabrication, que ce soit savon ou papier, et puis 25 000 clients actifs, dont plus de la moitié sur le digital. Alors, Intershop, pour ceux qui ne connaissent pas Intershop, Intershop, on est éditeur de plateformes e-commerce. On existe depuis plus de 30 ans dans le commerce B2B, B2C, B2B2X, avec plus de 380 clients aujourd'hui dans le monde. On est présent en Europe, aux US et en Australie. Principalement, on travaille aussi avec des clients en Asie. Donc, l'étude récente du l'IDC, qui date de 2023, fin 2023, décembre 2023, qui présente Intershop comme leader des plateformes e-commerce, B2B, B2B2X. Si vous avez des questions par rapport à cette étude, on pourra vous partager cette étude par la suite. Alors juste pour vous donner un peu de contexte sur Paredes et autour de ce webinaire, très concrètement, Paredes a commencé sa stratégie e-commerce dans les années 2020, donc assez tardivement et principalement en raison de la crise Covid pour permettre effectivement aux clients traditionnels de Paredes de passer commande en fait en ligne sans passer effectivement par les commerciaux.
Et donc, c'est un site qui a été lancé déjà avec Intershop à l'époque. Donc, assez rapidement, en quelques mois, on a eu un time to market qui était très, très réduit, qui était de moins de 4 mois à l'époque. Et plus récemment, on a du coup fait des études, des audits avec des clients. On a écouté les attentes. On a souhaité par ailleurs moderniser aussi notre expérience digitale, également pour plus de performance et pour davantage de simplicité. Donc concrètement, il y a quelques mois, du coup, beaucoup échangé par rapport à l'écoute client, beaucoup échangé aussi avec Intershop, notre partenaire également intégrateur Data Solutions, pour voir comment on pouvait répondre encore davantage en fait à la demande de nos clients et comment simplifier davantage encore en fait l'e-commerce B2B, puisqu'il y a quand même des spécificités, on le verra tout à l'heure avec Toufik en B2B. Et la réponse en fait qui a semblé quelque part évidente puisqu'elle cochait quelque part toutes les cases, c'est effectivement de passer et de migrer vers la PWA avec notre partenaire éditeur Intershop. Très bien. Alors, ce qu'on va évoquer effectivement dans les slides suivants, dans cette présentation, une partie qui est importante, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'une PWA. C'est quoi, je dirais, une PWA par rapport à Intershop, dans le contexte d'Intershop. Donc aujourd'hui, pourquoi on a vraiment besoin d'une PWA ou ce qu'on appelle une Progressive Web Application? Principalement parce que la plupart des clients, que ce soit des utilisateurs clients B2C ou B2B, ils utilisent beaucoup le mobile, comme on le voit ici dans les statistiques. Donc, c'est l'utilisation du mobile et l'utilisation des tablettes, principalement. Donc, tablettes, mobile, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on voit aussi sur les stats des clients qui utilisent ce qu'on appelle l'ordinateur de bureau ou le laptop. On voit principalement que la progression en termes de mobilité ou d'utilisation du mobile et tablette, elle est plus importante cumulée par rapport à l'utilisation du desktop. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est que on voit de plus en plus l'utilisation des applications natives. Donc, il y a effectivement l'utilisation des applications natives en installation, c'est-à-dire qu'un client particulier ou un client professionnel, ça reste un utilisateur interne, il utilise ou il installe l'application directement. Donc, on voit qu'il y a des statistiques par rapport au nombre d'installations sur les 3 mois, ou plutôt entre 1 et 3 mois, on voit qu'il y a beaucoup d'installations d'applications mobiles. Donc, la PWA, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a le web. Ce qu'on a remarqué, et surtout, c'est que quand on est sur le web, on a plus d'audience. Quand on est sur le mobile, on a plus d'utilisation de fonctionnalités. Ça veut dire qu'une application mobile, elle est riche en fonctionnalités, parce qu'elle est native. Par contre, on a moins d'audience, alors que dans le cas du web, on a plus d'audience parce que forcément, on a un référencement naturel qui vient avec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ce qu'on voit ici, c'est PWA mobile versus plutôt PWA web versus mobile. Donc, l'application mobile aujourd'hui, elle permet d'avoir plus de fonctionnalités. L'application PWA, elle peut avoir le même niveau de fonctionnalité. Le web, il peut avoir le référencement, chose qu'on n'a pas avec l'application mobile installée. Par contre, la PWA, elle a l'avantage aussi d'être référencée comme une application web ou comme un site web. Donc voilà, en fait, d'où l'intérêt d'utiliser principalement la PWA qui a les avantages et d'une application mobile et d'un site web. Elle est rapide, l'expérience, elle est fluide. Il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est qu'on peut pousser des notifications directement sur la PWA. Elle peut être ajoutée à l'écran d'accueil, comme elle peut, entre parenthèses, euh, supporter le online ou le offline principalement.
Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, elle est indexée par les moteurs de recherche. Donc, elle bénéficie des avantages d'un site web. Et puis, elle ne nécessite pas une installation. On sait que sur les applications mobiles, dès qu'on commence à installer, il y a des clients qui arrêtent l'installation et qu'il y a un taux d'abstention par rapport aux installations des applications mobiles. Il y a aussi quelques statistiques qui sont intéressantes à voir. C'est par rapport à AliExpress ou Trivago. Dans le cas d'AliExpress, le fait d'utiliser une PWA, ça a permis une augmentation du taux de conversion de 104%. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis pour Trivago, ils ont augmenté de 150% l'engagement des clients sur leur site PWA, donc sur leur application PWA, je dirais, grâce à l'application Progressive Web Application, chose qui n'existait pas euh, sur le mobile ou sur le web. Qu'est-ce qu'une application progressive web ou qu'est-ce qu'une PWA principalement? Donc là, on vous donne principalement une comparaison entre une application ou plutôt un site traditionnel euh, en mode responsive versus une PWA. Donc une PWA, elle est en mode headless, c'est-à-dire que le front, il est déconnecté du back. Ça va communiquer via une API. Euh, Cette API, c'est dans le cadre d'Intershop, c'est l'API d'Intershop. Il y a une API REST qui permet de communiquer avec la PWA. Ça charge principalement plus rapidement, parce que c'est une seule page qui est utilisée. Et puis, elle bénéficie du responsive, parce qu'elle est adaptée au web, tablette, mobile. Mais en même temps, elle est progressive. Elle ne charge pas toutes les informations en même temps. Donc, ce que Steve expliquait juste avant, c'est que le projet ou la migration d'où la migration ou d'où l'intérêt de migrer d'un modèle storefront traditionnel classique vers un modèle PWA. Donc, principalement, la PWA, elle permet un référencement naturel garanti. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Éventuellement, dans le contexte d'Intershop, un CMS qui permet de gérer du contenu PWA et de pouvoir le modifier du contenu, mais en mode PWA. Ça permet aussi un développement du front qui est séparé ou qui est indépendant du back. Donc, les développeurs back n'attendent pas les développeurs front et vice-versa. Et puis, une meilleure performance sur la consultation de la première page. Ça, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, enfin, ce qu'on peut voir en tout cas côté opérationnel, c'est que très concrètement, on améliore l'agilité puisque le déploiement entre le front et le back n'est pas dépendant. Donc c'est quand même beaucoup plus agile en termes de quand on pousse en fait les devs, quand on pousse les devs. Et puis par ailleurs, pour l'utilisateur final, on est beaucoup plus, il est beaucoup plus engagé et le taux d'engagement en fait est plus élevé et très concrètement notre PWA n'est pas encore live puisqu'elle sortira fin octobre, mais néanmoins on a un échantillon aujourd'hui depuis début septembre d'une centaine de clients qui testent et qui concrètement vont au bout de l'expérience sur la PWA et le retour en tout cas par rapport au site actuel, c'est que c'est plus fiable, plus rapide aussi et il y a une facilité d'utilisation parce que plus performant et plus rapide qui est bien supérieure. Très bien. Je rajouterai un point seulement sur la partie agence ou plutôt éditeur, enfin, d'un point de vue de agence et intégrateur. Principalement, les technologies PWA, ça permet un développement, comme je disais juste avant, découpler le front du back. Il y a une communauté derrière les technologies PWA, quand on parle de Angular ou de React, c'est des technologies qui sont très utilisées par les développeurs front. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis le time to market, en termes de déploiement, le déploiement du back ou le déploiement plutôt du front
et indépendant du déploiement du bac. Et donc, peut-être, Steve, tu pourrais rajouter aussi des points par rapport aux utilisateurs finaux et les opérationnels. Exactement. Il y a vraiment, et c'est ce qu'on voit dans l'étude qu'on a faite avant Go Live, il y a vraiment une plus grande satisfaction des utilisateurs finaux, hein. C'est ce que je disais juste avant, avec une simplicité bien supérieure sur l'expérience client, et puis aussi des coûts effectivement au-delà de l'agilité donc inhérente à la séparation entre le back et le front, on a une réduction effectivement du TCO par ailleurs, ce qui n'est pas négligeable. Très bien. Alors, ici, ce qu'on veut principalement expliquer, c'est que aujourd'hui, ce que Steve expliquait, c'est qu'on est dans un contexte B2B, euh, un contexte B2B par rapport au B2C, ou plutôt qu'est-ce que principalement le B2B, enfin, pour donner un peu, je dirais, des éléments différenciants, ou plutôt la complémentarité entre le B2B et le B2C, c'est que dans le cadre de B2C, on a un seul client, un seul utilisateur qui va installer ou qui va plutôt utiliser l'application PWA. Dans le cas d'un B2B, on est dans un cadre professionnel. Donc, le client ou l'utilisateur, il le fait dans un cadre professionnel, il ne le fait pas pour lui-même. Euh, et il le fait dans le cadre de son travail. Donc, c'est un groupement d'acheteurs, plusieurs acheteurs, qui vont utiliser cette application PWA. Ça, c'est une chose. Un point important, c'est que dans le cas du B2C, on a enfin, le client, il fait une seule commande, alors que dans le B2B, c'est des commandes complexes. Ça peut être plusieurs lignes, plusieurs dizaines ou centaines de lignes de commandes. Donc, ça, c'est une chose importante. Il y a aussi cette notion de pricing. Dans le B2C, en général, on a des prix fixes par client, alors que dans le B2B, on a des prix spécifiques par client. C'est des prix personnalisés, voire même pour le même produit, plusieurs paliers de prix. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, tout ce qui est livraison, on va rajouter je dirais, à la complexité du B2C, dans le cadre du B2B, le fait que le client il peut se faire livrer à plusieurs adresses. Il peut avoir des achats récurrents. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Un client B2B, c'est un client qui est spécialiste, qui connaît son métier, parce que c'est dans le cadre de son métier qu'il procède à ses achats. Donc, il connaît son métier, et donc il a forcément besoin de plus de documentation, plus d'informations, plus de personnalisation. Et dans ce cadre-là, en fait, qu'on va principalement faciliter la vie euh, du client professionnel à travers les applications PWA. Et Steve, peut-être tu pourrais rajouter un élément par rapport au taux d'acquisition des clients Ouais, professionnels. c'est vrai que concrètement aujourd'hui, des études montrent que acquérir un client B2B est cette fois plus cher que fidéliser ce même client B2B. Et en l'occurrence, effectivement, le fait de passer vers la PWA permet aussi de fidéliser davantage pour tous les éléments qu'on a vus avant, et d'avoir une stratégie de fidélisation directement depuis le produit PWA. Et très concrètement, aujourd'hui, Paredes investit et investira encore dans le digital, évidemment, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le début de l'expérience client et c'est quelque part le premier point de contact avec le client et très concrètement ce qu'on peut faire avec la PWA, Intershop et d'autres outils par exemple comme Algolia, c'est une personnalisation à 100% de l'expérience utilisateur. Un client X ne verra pas la même chose qu'un client Y et par ailleurs, au-delà de la personnalisation, on va jusqu'à la recommandation selon différents points du client, que ce soit des appétences sur le type de produit, sur les marques, etc.
Donc ça, c'est la première partie d'expérience, quelque part, j'ai envie de dire. Et par ailleurs, on vient doper cette expérience digitale avec un contact humain derrière, puisque ce que ça nous permet aussi, d'un point de vue service client, c'est effectivement du co-browsing, un call secteur proactif, que ce soit demain par chat, par téléphone, etc. Et l'idée, c'est de venir accompagner en fait le client dans un premier temps digitalement, dans un second temps, quand si besoin, d'un point de vue humain, et c'est l'expérience globale qui va venir enrichir l'expérience client. Et ça, on peut le faire et l'accomplir grâce effectivement d'une part à Intershop et demain dopé par la PWA Intershop et également avec des outils tels que Algolia. Je rajouterai un point ici, parce que pour qu'on puisse comprendre aussi l'intérêt, ou plutôt l'intérêt du PWA dans le cadre de B2B, j'ajouterai un point important, c'est que dans le cadre du B2B, forcément, les produits peuvent être très complexes, très personnalisés, à travers des configurateurs, des comparateurs de produits. Et donc, forcément, on a besoin de cette fluidité dans le développement front. On a besoin d'un déploiement très rapide, de pouvoir s'adapter très vite par rapport au marché, d'où l'intérêt aussi de la PWA. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller toucher à chaque fois le back pour pouvoir personnaliser le front. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, principalement, je dirais, dans les produits, on va trouver deux typologies de produits, soit des produits standards, des produits génériques. Dans les produits standards, principalement, les clients, c'est des clients hétérogènes. Et après, dès qu'on tombe sur des produits complexes ou des produits personnalisés, ben on va segmenter les clients. Quand on segmente les clients, ben forcément, derrière, il y a de la personnalisation. Quand on parle de personnalisation, on a besoin d'aller plus loin dans l'expression du besoin du client. Et donc, forcément, on doit s'adapter très vite sur la partie expérience utilisateur. D'où l'intérêt de la PWA, parce que l'expérience utilisateur, pour avoir une expérience utilisateur plus adaptée, plus personnalisée et plus poussée, donc on est plus facilement amené à utiliser une PWA qu'une application ou qu'un site responsive qui doit à chaque fois, comme on avait expliqué juste avant, déployer et développer et la partie back et la partie front. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, ou plutôt c'est ça qui fait que la PWA aussi, elle permet d'avoir quelque chose de plus facile à déployer et à modifier sur la partie front. Et comme disait Steve juste avant, c'est que les équipes front ne sont pas dépendants des équipes back pour ce genre de développement ou de personnalisation sur l'expérience utilisateur. Donc, quand on parle de personnalisation, dans le cadre du groupe Parades, là, effectivement, on cite par exemple la partie contenu, la partie produit, prix, canal et secteur d'activité. Steve, dans le cadre du groupe Parades, en termes de personnalisation, est-ce que c'est quelque chose qui est assez... C'est ce que vous faites en termes de personnalisation? Est-ce que vous voulez aller plus loin en termes de personnalisation? Alors aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est d'offrir, en tout cas, à l'ensemble de nos clients, une personnalisation full, à savoir un client aujourd'hui restaurateur n'aura pas la même visibilité qu'un client industrie agroalimentaire, par exemple. Donc, effectivement, c'est très important de pouvoir proposer une offre adaptée en fait à chaque secteur d'activité. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on pousse aujourd'hui. Pareil, par rapport aux produits, on a par ailleurs des catalogues parfois différents selon les types de clients ou les types de secteurs d'activité. Et puis, bien sûr, on le sait en B2B, c'est une donnée essentielle. Le prix, bien évidemment, est personnalisé selon différents critères. Il y a aussi le sujet de ce qu'on appelle le self-service ou le libre-service, le portail libre-service. C'est principalement
aujourd'hui, en termes de fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle, je dirais, le portail libre-service ou les fonctionnalités self-service. Là, effectivement, en termes de fonctionnalité, on va trouver, par exemple, sur un portail ou un portail libre-service, on va trouver tout ce qui est profil utilisateur, donc la gestion des rôles. On peut trouver des utilisateurs acheteurs, des approbateurs, des responsables de centre de coûts. On va trouver ce qu'on appelle des workflows de validation. On va trouver ce qu'on appelle une gestion de budget par utilisateur. Ça veut dire que chaque acheteur, il peut avoir des prix personnalisés, des commandes express, de pouvoir gérer ce qu'on appelle des multipaniers ou des commandes express. Comme je disais, des centres de coûts, des modèles de commandes, ça veut dire des commandes préparées par les commerciaux pour les clients, une gestion de contrat par client, une gestion de contrat par client avec des prix spécifiques, puis des tableaux de bord, des statistiques pour chaque client et bien sûr le punch-out qui permet une intégration entre, euh, entre l'ERP du client final et dans ce cadre-là du groupe Paradas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le contexte de PWA, on va retrouver ces mêmes fonctionnalités, mais en mode headless. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre des fonctionnalités en passant d'un modèle responsive à un modèle, je dirais, progressif. Je suppose que dans le cas de, enfin, c'est ce que tu disais, Steve, ben, dans le cadre de migration, ben, en fait, l'idée, c'est de reprendre les mêmes fonctionnalités aussi et d'avoir la même, je dirais, le même la même expérience utilisateur, mais en plus agile, en plus rapide aussi chez Parada, c'est ça? C'est exactement ça, et c'est vrai que ce qui est agréable avec Intershop, c'est qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités propres au B2B et importantes en B2B qui sont natives. Donc très concrètement, c'est pour ça donc du coup qu'on est passé pour toutes ces raisons et toutes ces bonnes raisons qu'on est passé à une PWA et je vous invite pour le coup à vous rendre fin octobre sur parades.fr pour soit en mobilité, soit en desktop pour la découvrir. Très bien. Merci beaucoup, Steve. Là, dans ce qu'on va présenter, parce on avait parlé de PWA, donc PWA Progressive Web Application, on a parlé du contexte B2B. Euh, on va parler dans ce qui suit et rapidement sur la partie IA, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et machine learning. Et aujourd'hui, ce qu'on veut ou ce qu'on veut évoquer sur cette partie principalement, c'est comment l'IA, elle peut être embarquée à travers une API sur une PWA. Principalement aujourd'hui, pourquoi l'IA, elle peut être importante pour le commerce B2B? Comme on voit ici sur les statistiques, donc on voit que le marché de B2B est en pleine progression. Le marché de l'IA est en pleine progression dans le e-commerce. Et ce qu'on voit de plus en plus, en tout cas chez nos clients, c'est qu'il y a un besoin très important autour de l'utilisation de l'IA dans le cas du commerce B2B. On va vous présenter deux cas clients. Donc, deux cas clients, c'est le MS Keeper. MS Keeper, c'est un client Intershop. Il est dans le secteur agroalimentaire et animalier, principalement. Euh, Ce qu'ils ont utilisé, ou plutôt comment ils utilisent aujourd'hui l'IA, c'est principalement autour de la personnalisation. Autour de la personnalisation de contenu. Donc, la personnalisation de contenu, donc avoir un contenu saisonnier. On peut même avoir un contenu personnalisé par client. De la recommandation de produits par rapport à chaque client. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ce qu'on appelle Product Advisor ou plutôt produit conseiller. Donc, on peut, à travers l'IA, conseiller des produits pour le client par rapport à son historique d'achat, par exemple, ou par rapport à sa navigation. On peut lui conseiller des produits versus d'autres produits. Ça, c'est le cas du client MS Keeper. Grâce à cette personnalisation, ben, en fait, ça leur a permis principalement, on va voir juste après les statistiques, mais grâce à cette personnalisation et cette recommandation sur l'historique de commande, sur les produits fréquemment achetés par les clients, donc on crée ce qu'on appelle des motifs ou des profils de clients sur les achats similaires et puis les tendances saisonnières, ben, on va lui recommander ce qu'on avait cité,
sur le portail client, ben, en fait, grâce à cette utilisation d'IA, qui est assez poussée, ça leur a permis d'augmenter des statistiques. Les statistiques, en fait, les statistiques d'achat. Donc, il y a eu une augmentation. Ils ont doublé, en fait, la valeur moyenne des commandes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ils ont remarqué qu'il y a 67% de part de marché, ou plutôt des lignes de commande additionnelles sur chaque panier. Ça veut dire que chaque client traditionnel qui achetait sur le site de MS Keeper, ben, en fait, au lieu d'acheter une dizaine de produits, il achetait 16, ou plutôt une vingtaine de produits sur la plateforme. Chose qui est très intéressante. Il y a aussi un autre cas de client qui est très intéressant. C'est le cas de Isero. Ils sont dans l'outillage et la quincaillerie. C'est un client néerlandais. Alors, il a commencé par utiliser de l'IA principalement sur le web, web PWA, au début, à travers l'API de Spark, qui est l'outil qu'on utilise aujourd'hui sur Intershop. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé l'IA au début pour tout ce qui est recommandation, un peu comme le cas de MS Keeper. Par contre, euh, ils se sont posé la question, pourquoi ne pas définir des stratégies de recommandation et de merchandising, mais pour les magasins, parce qu'ils ont des magasins. Et donc, forcément, ce qu'ils ont fait, ils ont intégré le Spark, le moteur de recommandation, mais pour les magasins et pour les outils des commerciaux. Et derrière, en fait, le commercial, ben, en fait, il peut contrôler ou superviser les recommandations qui sont poussées chez les clients et les magasins. Ça, c'est une chose. Deux, il peut, à travers la navigation du client, comprendre est-ce que le client il a besoin de certaines documentations ou certaines informations. Et donc, il pousse de l'information chez les clients. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça leur a permis, en tout cas, c'est assez récent ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur la partie magasin, parce qu'ils poussent en fait de la recommandation, mais au niveau des magasins, tout en ayant une expérience omnicanal. Et donc, ça permet, par exemple, d'épuiser des stocks aussi dans les magasins. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je dirais l'avantage de ce moteur de recommandation dans ce cadre-là, c'est principalement deux points. Le premier point, c'est la recommandation poussée au niveau des magasins, une recommandation personnalisée par client. Et deux, c'est le fait de pouvoir aussi donner aux commerciaux la possibilité d'utiliser de l'IA, en fait, aide à la décision ou aide à la commercialisation des produits. Donc ça, Et donc, il y a une API qui est utilisée et pour le web et pour les magasins avec des stratégies de recommandation et de merchandising différentes par client et par typologie de client. Donc ça, c'est les deux cas clients qu'on avait cités, MS Keeper et Isero, qui sont intéressants. Ce qu'on va voir juste après, c'est un autre module que aujourd'hui Intershop est en train de réaliser. C'est ce qu'on appelle Intershop Copilot. Pourquoi Intershop Copilot? Parce qu'on a vu actuellement qu'il y a principalement beaucoup de retours d'expérience, ou plutôt des sondages à travers des sondages. C'est que les chatbots, par exemple, aujourd'hui, ils peuvent améliorer l'expérience utilisateur sans rajouter forcément des personnes dans les centres d'appel. Donc, ça peut aider les équipes de support, ça peut aider les clients. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut augmenter le taux de conversion sur des produits simples pour le B2B, des produits professionnels simples. Ben, un chatbot ou un copilote, il peut aider les clients pour faciliter leurs achats. Et aussi le copilote qui pourrait être utilisé, mais en interne. Ça veut dire que pour les commerciaux ou pour les centres d'appel, ce qu'on voit effectivement sur les stats à droite. Ce qu'on va voir sur les slides suivantes, c'est quelques vidéos d'Intershop Copilot. Donc, ce n'est pas un module qui est sur la roadmap, il est déjà présent. Actuellement, on va l'utiliser en bêta, parce que, en bêta-testeur chez des clients pour avoir déjà des retours de clients et ça nous permettra après de le déployer à grande échelle chez les clients. Donc, par exemple, la vidéo juste après, ce qu'on voit ici, c'est Intershop Copilot utilisé pour un client final
qui est en train de chercher des produits, ben, en fait, il pose des questions sur le site. Et donc, le chatbot qui est basé sur de l'OpenAI derrière, puisqu'on est déployé sur Azure, ben, derrière, ben, en fait, il va assister le client sur son achat. Donc, le client, pour lui, comme s'il est en train de parler avec quelqu'un de support qui va l'assister ou l'accompagner et il va l'aider pour rajouter le produit directement dans le panier. Ça veut dire qu'il n'a même pas besoin d'aller rajouter le produit dans le panier. Le produit va être rajouté systématiquement par le chatbot. Il y a quand même une intégration fluide à travers l'API d'Intershop et l'API du chatbot. Sur un autre cas d'usage, c'est principalement pour la comparaison de produits. Donc, on demande au chatbot de comparer le produit A versus le produit B. Donc, c'est le chatbot qui va directement appeler la PWA, la page PWA comparaison, directement pour comparer le produit A et le produit B. Et il va demander au chatbot de rajouter le produit qu'il préfère directement dans son panier. Ça, c'est un autre cas d'usage qui est très intéressant. Donc, ça facilite quand même beaucoup de tâches aux clients. En fait, au lieu de rechercher les produits, c'est le chatbot qui va faciliter la recherche. C'est le chatbot qui va comparer les produits. Un autre cas d'usage, par exemple, sur ce qu'on connaissait sur la recherche de produits avec des photos ou avec la voix, sur un autre cas d'usage, ben en fait, le chatbot, il va interagir avec les photos prises par le client. Ça veut dire que le client, il prend une photo et le chatbot, il va analyser la photo et à partir de là, ben en fait, il va recommander ou proposer tel produit au client. Juste après, c'est avec la voix, on voit qu'il y a une voix, donc pareil, dans le cas du chatbot, donc le chatbot, il reconnaît la voix, en fait, il fait du speech recognition, de la reconnaissance de parole, il va transformer ça en commande aussi. Donc, il y a une interaction entre le chatbot et et le client. Et donc, l'idée, c'est de réutiliser ces cas d'usage dans le cadre de B2B avec une PWA. La PWA, comme on disait avant, c'est un front déconnecté du back, donc c'est de l'API Intershop, de l'API d'Intershop Copilot, de l'API derrière aussi de la recommandation et de merchandising, encore une fois. Donc, le fait d'utiliser une PWA, ça permet aussi de découpler ou je dirais, de déconnecter le front du back et d'avoir une interaction plus fluide, un déploiement plus fluide de beaucoup de fonctionnalités IA dans le cadre du commerce B2B. Le dernier cas d'usage, c'est l'utilisation de l'équipe support, en fait. C'est l'équipe support qui interagit avec avec les clients, mais en même temps le chatbot qui rentre en interaction avec les équipes support. Donc, ce qu'on voit ici, principalement, c'est quelqu'un de support qui parle avec le chatbot et qui permet de l'aider pour pouvoir recommander ou proposer des produits. Donc, il y a une interaction tripartite entre le client, euh, la personne du support et la personne et le chatbot. J'allais dire la personne du chatbot et le chatbot. Je crois avoir fait le tour sur la partie IA et on passe à la partie questions. Eh bien, écoute, Toufik, il n'y a pas de questions, donc je pense que ton intervention avec Steve a été très claire et très complète. Voilà, pas de questions, en tout cas des participants dans le chat. Donc voilà, merci beaucoup pour votre intervention à tous les deux. Très bien. Et j'en profite également pour voilà, pousser l'information. Donc, vous serez présent, Intershop sera présent au Digital Benchmark donc le 15 et 16 octobre prochain. Donc, c'est un événement qui se déroulera sur 2 jours, donc à Chantilly. Donc, on est ravis de vous retrouver encore une fois sur cette 12e édition. Donc, merci encore. Et écoutez, si pas de questions dans le chat, je n'ai plus qu'à vous remercier, Steve et Toufik. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aux participants. Merci beaucoup. À très vite.